Pourquoi fais-tu ça? C'est à cause des capteurs. Nous sommes sur la place Tiananmen en 1989. Après l'incident de la place Tiananmen, la Chine a adopté une attitude plutôt prudente. À cette époque, Deng Xiaoping cherchait à renforcer discrètement la puissance du pays sans se mettre en avant. Il répétait qu'il fallait éviter de se mettre en avant pendant 100 ans. Mais cela a changé avec l'arrivée de Xi Jinping. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, la Chine a formé un pôle pour s'opposer aux États-Unis. Et aujourd'hui, la Chine continue de rivaliser et de s'opposer aux États-Unis. Revenons maintenant sur la place Tiananmen. La fête de la victoire qui s'est tenue le 3 septembre 2025 n'était pas une simple cérémonie commémorative, c'était une cérémonie marquant le début d'une alliance anti-occidentale. Aujourd'hui, nous allons examiner ces sujets, allons-y tout de suite. Ces jours-là, lors de la fête de la victoire en Chine, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, le président russe, se tenaient de chaque côté du président Xi Jinping. Kim Jong-un était à gauche, le président Poutine à droite. La Chine affiche une alliance anti-américaine et anti-occidentale autour de SES nouveaux dirigeants, ceux de la Corée du Nord et de la Russie, affirmant qu'une Chine plus forte instaurera un nouvel ordre mondial. Durant la célébration, Xi Jinping a témoigné sa proximité en tapotant le dos ou l'épaule de Poutine et Kim Jong-un. Kim a aussi activement pris part à la conversation, favorisant les échanges à 3. Au total, les dirigeants de 26 pays ont assisté à la célébration de la victoire. La majorité d'entre eux étaient issus de pays autoritaires. Ils ont tous observé ensemble le défilé de l'armée chinoise depuis la porte Tiananmen. Ce jour-là, la victoire avait une signification particulièrement profonde. C'était la première fois en 66 ans que les dirigeants de Corée du Nord, de Chine et de Russie se réunissaient. La dernière fois, Kim Il-sung, Mao Zedong et Nikita Khrouchtchev ont assisté ensemble au défilé du 10e anniversaire de la Chine en 1959, il y a 66 ans. Certains analystes estiment que, dans le contexte où les États-Unis tentent actuellement d'impliquer la Russie pour affaiblir l'alliance sino-russe et évoquent même un dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis, la Chine cherche à montrer clairement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'elle est le seul pays capable d'exercer une influence sur la Corée du Nord et la Russie. Ce défilé de la fête de la victoire n'était pas qu'une parade militaire. La Chine a envoyé un message clair au monde, surtout aux États-Unis lors de cet événement. Cette déclaration annonce le passage d'un système unipolaire dominé par les États-Unis à un système multipolaire signalé auparavant par le président Xi Jinping. C'est le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Au sein de cette organisation multilatérale dirigée par la Chine et la Russie, Xi Jinping a tenu des propos défiant directement l'hégémonie unipolaire des États-Unis. Il a déclaré que nous allions ensemble créer un nouvel ordre international. Ce n'était pas qu'une simple rhétorique diplomatique. Peu après, le défilé militaire de la fête de la victoire organisé sur la place Tiananmen à Pékin est devenu la scène qui a illustré cette déclaration. Ce défilé était en fait une cérémonie pour lancer un front uni anti-américain, sous couvert de parade militaire. Il suffit de voir qui Xi Jinping a invité pour comprendre clairement la signification de cet événement. Le président Poutine de Russie, Kim Jong-un de Corée du Nord, et même le président Raïssi d'Iran, tous des dirigeants de pays qui s'opposent le plus aux États-Unis et à l'Occident, se sont réunis au même endroit. Ce n'est pas juste pour une photo souvenir. Nous nous opposons ouvertement aux États-Unis, avec la Chine au centre. C'est un message politique fort. La réaction de la communauté internationale est également intéressante. L'Institut de politique de la société asiatique estime que la présence simultanée de Poutine, Kim Jong-un et du président iranien démontre que la Chine s'affirme comme premier pays autoritaire mondial. Les médias occidentaux y ont également prêté attention. La British Broadcasting Corporation a qualifié ce défilé militaire de victoire diplomatique pour Xi Jinping. Et pour cause, il a rassemblé les dirigeants du camp anti-occidental devant les caméras du monde entier. Et sur cette scène, la Chine a montré à la fois une puissance militaire impressionnante et une cohésion politique remarquable. Fait surprenant, la Chine a investi 7000 milliards de won dans ce défilé de la fête de la victoire. S'il ne s'agissait que d'un simple événement de démonstration, il n'y aurait aucune raison de dépenser une somme aussi astronomique. Cela montre que l'événement était un investissement stratégique pour afficher le pouvoir, pas une question d'argent. En résumé, cette fête de la victoire a été un événement qui s'apparentait à une déclaration officielle, annonçant à l'intérieur comme à l'extérieur que la Chine vise directement les États-Unis et qu'elle est déterminée à prendre la tête d'un nouvel ordre international. La parade militaire de cette fête de la victoire a duré environ 70 minutes. C'était vraiment le summum des défilés militaires. La présentation de nombreuses nouvelles armes lors du défilé a particulièrement attiré l'attention. La Chine révélant ses systèmes jusqu'alors secrets. Divers types de missiles, y compris des missiles balistiques, ainsi que d'énormes navires sans équipage ont été présentés, surprenant le monde entier. C'est eux qu'il faut particulièrement surveiller, c'est la puissance de feu des missiles. C'est eux n'est pas seulement qu'ils en ont montré quelques-uns, mais ils ont présenté simultanément toute une gamme de modèles différents. Ils semblaient vouloir prouver à la communauté internationale qu'ils ont de nombreuses armes. En particulier, les missiles stratégiques de la série Dongteng peuvent atteindre le territoire continental des États-Unis, et les missiles balistiques lancés par sous-marins comme le JL-3 peuvent être lancés par surprise depuis les fonds marins. C'est eux qui les rend beaucoup plus menaçants pour le reste du monde. Avec l'inclusion de divers types de missiles, il s'agit en fait d'un système d'armes pratiquement impossible à défendre, qui a été révélé sous nos yeux.
Et le très grand navire sans équipage, dévoilé pour la première fois lors de défilés militaires, n'est pas un simple navire de combat, mais une force sans équipage équipée d'intelligence artificielle et de technologies de navigation autonome. Cela montre que la Chine se prépare déjà à l'avenir de la puissance maritime. La révélation massive de CES-Arm a suscité l'enthousiasme sur place, mais pour le reste du monde, notamment les États-Unis, le Japon et la Corée, cela apparaît comme une menace claire. CE n'était pas qu'un spectacle, mais un message militaire et industriel. Par CE défilé militaire, la Chine affirme être une puissance stratégique pouvant menacer le monde, et non plus seulement régionale. Nous arrivons à la dernière partie. Je vais poser une question importante. CE défilé militaire est-il un événement unique en 2025 ou le début d'un changement majeur pour 10 ans? Pour moi, c'est la seconde option. Cette commémoration de la victoire n'a pas été qu'une simple exposition d'armes. CE signal marquait l'entrée réelle de l'ordre mondial dans une nouvelle guerre froide. Selon moi, la nouvelle guerre froide a débuté avec la guerre en Ukraine en 2022. Cette victoire a créé un pouvoir clair, autoritarisme autour de la Chine, monde libre autour des États-Unis. Il était difficile de diviser la nouvelle guerre froide uniquement par idéologie, mais cette victoire était clairement celle d'une alliance anti-occidentale. Le conflit entre les États-Unis et la Chine va s'intensifier, car leur compétition dépasse la puissance militaire. Ils s'opposent en économie, technologie, diplomatie, culture et information. Par exemple, la guerre des semi-conducteurs, la lutte pour la suprématie de l'intelligence artificielle, la concurrence sur les chaînes d'approvisionnement en énergie sont déjà devenues des réalités. Et maintenant même, les tensions militaires deviennent de plus en plus évidentes. Dans la prochaine décennie, le monde sera de plus en plus polarisé entre les États-Unis et la Chine. De nombreux pays auront du mal à rester neutres. Les pays européens n'auront d'autre choix que de se ranger du côté des États-Unis, tandis que des pays comme la Russie, la Corée du Nord et l'Iran seront absorbés par le camp chinois. Le souci concerne les pays intermédiaires, tels que la Corée, le Japon et l'Asie du Sud-Est. Des pays comme le nôtre devront jongler entre grandes puissances et subir un fardeau sécuritaire accru, tandis que la course aux armements s'accélérera. Les États-Unis freinent la Chine avec leur stratégie indo-pacifique, tandis que le Japon renforce son armée et modifie sa constitution. La Corée du Sud investit également d'énormes budgets dans le renforcement de son système de défense antimissile et de sa flotte de sous-marins. A l'inverse, la Chine a clairement envoyé le message qu'elle est aussi une puissance mondiale en mobilisant toute SES Force sans pilote lors du dernier défilé militaire, comme elle l'a montré cette fois-ci. Alors, que va-t-il se passer à l'avenir? Tout d'abord, il est probable que la possibilité d'un affrontement militaire entre les États-Unis et la Chine augmente. Les tensions militaires deviendront permanentes en mer de Chine méridionale, autour de Taïwan et dans la région de la péninsule coréenne. Une simple collision peut vite devenir un conflit majeur, accentuant les divisions internationales par la compétition pour choisir un camp. Selon le camp, les coopérations économiques et alliances militaires varieront, et la péninsule coréenne sera plus instable. En participant au défilé militaire, la Corée du Nord a montré son alliance avec la Chine et la Russie. Cela ne peut qu'entraîner une pression militaire sur les États-Unis et la Corée du Sud. En fin de compte, CE défilé militaire équivaut à une déclaration du retour de l'ère de la guerre froide. La seule différence, c'est que cette nouvelle guerre froide ne se limite pas au domaine militaire, mais se déroule simultanément sur tous les fronts, économiques, technologiques, informationnels et même dans le cyberespace. Dans cette nouvelle guerre froide, des forces aux ambitions opposées veulent contrôler l'hégémonie. Les conflits peuvent donc être plus intenses et durer plus longtemps. Au cours des 10 prochaines années, il est très probable que le monde soit divisé en deux, aspiré par deux immenses trous noirs que sont les États-Unis et la Chine. Il ne s'agit pas simplement d'une lutte de pouvoir, mais le monde entier sera divisé en deux blocs menant une lutte pour la survie. Et chacun sera contraint de faire un choix décisif. Faut-il rejoindre l'ordre établi par les États-Unis, ou bien s'aligner sur le nouvel ordre mené par la Chine? Il devient de plus en plus difficile de rester neutre, et ce choix déterminera désormais l'avenir et la survie d'un pays. Il faut surtout noter que la République de Corée, située sur la péninsule coréenne, est au cœur des rivalités directes entre les États-Unis et la Chine. Au nord, la Chine, la Russie et la Corée du Nord forment une alliance solide, tandis qu'au sud, les États-Unis et le Japon renforcent leur coopération. En d'autres termes, la péninsule coréenne est devenue une sorte de point de bascule et un emplacement stratégique où ces deux puissances s'affrontent. Le destin du pays évoluera fortement selon la voie choisie par la Corée dans les 10 prochaines années. Que la Corée reste alliée aux États-Unis ou cherche un nouvel équilibre face à la Chine, chaque choix comporte de grands coûts et risques. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut jamais oublier que la péninsule coréenne n'est pas simplement l'affaire d'un petit pays, mais qu'elle peut devenir la clé qui déterminera l'issue de la division de l'ordre mondial. Nous avons bien réussi jusqu'ici et continuerons ainsi. J'espère que nous prendrons des décisions avisées. Que pensez-vous de la victoire de la Chine pendant la guerre ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup.